le jeu Rebond. C'est un jeu très rigolo à partir de 8 ans. Il prend 15 minutes à peu près, 2 à 5 joueurs. Il faut être rusé, malin, attentif et bien regarder le jeu avant de commencer à jouer. Et savoir prendre des risques. Voici quelques règles générales. Dans le jeu, il y a 4 sortes de ballons. Des ballons de basket, de volley, de rugby, de foot. De 5 couleurs différentes, orange, jaune, fuchsia, bleu et vert. Au centre de la table, il y a 3 cartes oranges toujours en place sur lesquelles les joueurs poseront leurs propres cartes. Et un arbitre qui surveille le jeu. L'arbitre interdit de poser 3 ballons identiques, donc interdiction de poser 3 ballons de volley ou 3 ballons de foot. À titre d'exemple, voici ce que l'on pourrait faire. Poser une carte exactement la même au niveau couleur et forme. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle un rebond. Cette carte rebondit chez un adversaire. J'aurais pu aussi faire poser une carte totalement différente avec une couleur non en place, donc du bleu, où je veux. Si je n'avais pas eu ces choix-là, j'aurais pu poser une carte d'une couleur identique, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la même sorte de ballon, c'est une pénalité, je dois piocher. Voici mon jeu. Je vais poser en fonction de ce qu'il y a ici. Par exemple, là, sur cette carte, je ne peux pas la prendre parce qu'il y a du vert et du jaune. Et il y en a aussi sur le jeu. Alors, celle-là, je pourrais la tenter si j'en avais envie, mais ça peut être du rose ou du orange. Si dans le cas c'est du rose, j'ai perdu, sauf si c'est une carte la même que celle-ci, en rose aussi, en ballon de foot. Alors voici ce que je vais jouer. Là-dedans, je vais jouer cette carte. Alors si je pose ça, je peux le poser là où j'ai envie. Je vais le poser là. Alors l'adversaire devra poser une carte au même endroit, là où j'ai posé le joker. C'est mon tour de jeu. Moi, je serai obligée de poser une carte sur le joker. Alors, j'ai plusieurs choix. Regardez mon jeu. Je pourrais poser celle-ci, ou encore celle-là, sans souci, ou celle-là. Ces deux-là seraient des pénalités et m'obligeraient à piocher une carte. Mais j'ai une autre option plus intéressante. Regardez, j'ai des cartes qu'on appelle secrètes. Celle-ci, si on arrive à en poser une, elle donne le droit de rejouer un tour. Et ainsi de suite, parce que plusieurs actions peuvent s'enchaîner. En utilisant cette carte, qui est soit orange, soit bleu, je ne prends 0 risque, puisque ces 2 cartes-là sont de couleurs différentes. Donc c'est ce que je vais jouer. J'ai donc le droit de rejouer, puisque j'ai utilisé une carte secrète. Donc je vous laisse regarder mon jeu pour voir ce que vous feriez. Donc évidemment pas ça ni ça. Donc là, une solution qui s'offre à moi, c'est cette carte-là par exemple. C'est à Myrtille. Voici mon jeu. Alors regardez, je vais poser cette carte. Parce que je peux la poser ici. À l'autre joueur. Alors, que vais-je faire? En utilisant celle-là, je prends un risque parce que je ne connais pas sa couleur. C'est celle-là que je vais jouer. Ballon de rugby, il rebondit. C'est une carte secrète, donc j'ai le droit de rejouer. Je joue celle-ci, je la pose. Je vais jouer celle-ci en prenant un risque. Et là, j'ai une pénalité parce que c'est un risque. Je la pose là et je prends une nouvelle carte. À Stéphanie. Non, Myrtille, tu as le droit de rejouer.
Tu as utilisé ta carte secrète. Alors je vais jouer celle-là. Je fais un rebond. Magnifique. À Stéphanie. Un petit détail que nous ne vous avons pas expliqué. Lorsque j'hérite d'un rebond, je n'ai pas le droit d'utiliser cette carte et la faire rebondir de nouveau. Il faut d'abord qu'elle ait été recouverte sur le jeu. Donc dans mon cas, je vais jouer une carte bleue. Et c'est à Myrtille. Vous voyez, dans mon jeu, je ne peux pas jouer celle-ci. Ou alors, il faut que je la mette à un endroit vers là. Sinon, ça va m'embêter. Je vais poser celle-là.